la une de l'actualité dans cette édition, le président de l'Assemblée nationale à Samandéni, Alassane Bala Sakandé, visite donc le chantier de construction du barrage et constate de visu la situation de la campagne agricole dans la zone. On en parle dès le début de ce journal. Barack Obama de retour dans l'arène politique aux États-Unis. L'ancien président américain se lance dans la campagne pour les élections de mi-mandat. Le premier discours de l'ancien locataire de la Maison-Blanche bouscule son successeur et appelle les Américains à un sursaut et les démocrates au réveil. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, le président de l'Assemblée nationale en tournée dans les hauts-bassins effectue une visite à Samandéni, Alassane Bala Sakandé, constate sur place l'état d'avancement des travaux de construction du barrage et prend les nouvelles de la campagne agricole dans la zone. Le résumé de la visite avec Martin Zerbo, Siriki Milogo et Rachid Savadogo. Le président de l'Assemblée nationale sur le site du barrage de Samandéni. Ici, à travers les explications du coordonnateur du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, P10, Alassane Bala Sakandé s'imprègne de l'état d'avancement des travaux. Ce que nous avons vu nous a beaucoup édifié, mais j'estime qu'il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire parce que déjà, le chemin que nous avons pris pour arriver ici, vous l'avez emprunté également, vous avez vu dans quel état la route est. Donc, nous allons en tout cas échanger avec le gouvernement, interpeller le gouvernement pour que les moyens soient mis afin que Samandéni soit une réalité. Quand je dis une réalité, il faut qu'il y ait naturellement les aménagements agricoles, il faut qu'il y ait également au niveau du pôle de l'électricité. Donc tout ça, ça demande des fonds et c'est à nous, en tant qu'élus nationaux, d'accompagner ces acteurs-là par la mise à disposition de fonds nécessaires pour le faire. Tout en se réjouissant de cette visite, le coordonnateur du P10 aborde les perspectives. Pour la pêche, je pense qu'au mois de novembre, certainement la pêche va commencer, octobre-novembre, puisque présentement la pêche est fermée par un arrêté de M. le gouverneur, après concertation avec les populations riveraines. Au niveau aussi des choses, de l'irrigation, de l'aménagement, on a déjà lancé un appel d'offres pour aménager 1500 hectares. Ça a été attribué et les entreprises, les marchés sont en cours de signature, il y a d'autres marchés qui sont signés. Et dès la saison de pluie, les entrepreneurs aussi vont démarrer les travaux des aménagements. Autre localité visitée, la commune de Bama. Là, le président prend le pouls de la campagne agricole. Et c'est l'exploitation de Moulay Ouattara à Surukudougou qui retient l'attention du premier responsable de l'Assemblée nationale. Et puis, dans l'actualité verte, cette action des anciens de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle qui consiste à reverdir le monument de la paix, une plantation d'arbres qui est une invite aux acteurs politiques et à l'opinion à œuvrer davantage pour la culture de la paix et de l'unité dans le contexte actuel marqué par la recrudescence des attaques armées au Burkina Faso. 600 plans mis en terre ce matin dans ce lieu chargé de symboles. C'est aussi le soutien de ces anciens en politique aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'au gouvernement. Moussa Ouedraogo Aruna Mare nous en parle. Main dans la main pour reverdir le monument de la paix. C'est l'acte posé par ces leaders de partis politiques membres de l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Ces acteurs politiques ont mis en terre un baobab au pied du monument. Tout un symbole dans la savane. C'est une activité initiée par les anciens de la majorité présidentielle. Nous sommes venus pour planter des arbres dédiés à la paix, à l'unité nationale et à la réconciliation. Nous avons voulu assurer le président du Faso de notre plein soutien, le gouvernement de notre plein soutien, surtout nos FDF qui assurent la survie du pays, la protection de nos frontières, de notre plein appui. Des militants de partis politiques, des leaders coutumiers et du monde associatif ont également pris part à ce reboisement. Au-delà de l'activité, ils réaffirment la nécessaire sauvegarde de la paix sociale. Je pense que c'était normal, effectivement, que nous marquions notre attachement à l'unité nationale.
notre attachement à la paix, notre attachement aussi à la réconciliation nationale qui conditionne bien sûr la paix sociale dans notre pays. Si tout le monde se mettait ensemble, nous n'allions pas connaître ce que nous connaissons dans notre pays aujourd'hui. J'invite tout le peuple burkinabé à s'unir, laisser de côté ce qui nous divise pour prendre en compte ce qui nous unit. Les essences choisies pour reverdir les lieux sont des espèces pourvoyeuses d'ombre et de fruits comme le baobab et les acacias. À l'image de cet oiseau qui déploie ses ailes, les anciens fondent l'espoir de voir croître ses plans pour apporter plus de convivialité en ces lieux, symbole de l'attachement du peuple burkinabé à la paix sociale. En santé, après 2 semaines de formation en lutte contre le paludisme, ces acteurs de la santé sont désormais plus aguerris pour accompagner le gouvernement à relever le défi de vaincre le paludisme d'ici à l'horizon 2030. Un défi qui s'annonce difficile. Au premier semestre de l'année 2018, plus de 3 millions de cas de palud sont enregistrés avec plus de 1000 décès. Reportage Paul-David Bambara, Zalissa Sanfo. C'est le couronnement de 2 semaines de formation en surveillance, suivi évaluation du paludisme. Une formation pour se donner les moyens de vaincre d'ici à 2030 la première cause d'hospitalisation, de morbidité et de mortalité au Burkina Faso, le paludisme. Mais d'ores et déjà, la tâche s'annonce difficile. Au premier semestre 2018, plus de 3 millions de cas de paludisme ont été enregistrés avec 1075 décès. Mais les premiers responsables de la santé ont foi qu'avec des acteurs formés, compétents et des politiques, le défi peut être relevé. Pour vaincre la maladie, il faut faire une stratification au niveau national et faire en sorte que, en fonction des zones de transmission, on puisse adresser les interventions de manière spécifique. Et tout cela ne pourrait bien se faire qu'avec du personnel formé en matière de surveillance, de suivi et évaluation des programmes de lutte contre le paludisme. Et c'est ce que nous venons de faire. Venus des 13 régions du Burkina, ces acteurs de la santé savent désormais que faire pour accompagner la lutte contre le paludisme. Nous avons élaboré des programmes, nous avons des stratégies, des mécanismes, mais il faut qu'on sache où on en est. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a reculé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation? Toutes les connaissances acquises ici vont être transmises à d'autres acteurs de la santé pour une vulgarisation des moyens de lutte contre le paludisme et pour une intensification de la lutte. Autre chose maintenant avec la fête nationale du Brésil commémorée à Ouagadougou. Une soirée organisée par l'ambassadeur du Brésil au Burkina Faso qui a réuni ressortissants brésiliens et amis à la résidence de la diplomate pour célébrer le 186e anniversaire de l'indépendance du Brésil. Moussa Ouedraogo, Omar Zombré. Le Brésil a 186 ans. Une indépendance obtenue le 7 septembre 1822 au prix d'une bataille contre les colons portugais. C'est cette indépendance qui est célébrée ici à l'ambassade du Brésil au Burkina Faso. Je suis au Burkina depuis 4 ans. Ça veut dire que j'ai déjà quelques amis ici, heureusement. Et fêter parce que, bon, c'est l'anniversaire de mon pays. Alors, c'est une bonne raison pour fêter, non? Comme je dis, il y a peu de Brésiliens ici, une cinquantaine de Brésiliens, mais ce sont de bons amis du Burkina. Il y a même des Brésiliens qui se sentent à la maison ici, au Burkina. C'est en 2008 que le Brésil a ouvert son ambassade au Burkina Faso. Le pays entretient des liens de coopération dans les domaines de la santé, de l'élevage et de l'agriculture. Et la littérature burkinabé qui accueille un nouveau-né, Nekroza Koufa, le premier roman d'Étienne Nyoumou, inspecteur d'éducation qui traite de la communalisation de façon générale qui crée souvent des problèmes dans les villages. L'auteur y souligne l'intérêt d'œuvrer à préserver les richesses des valeurs culturelles en milieu rural. Le livre d'une centaine de pages est dédicacé en présence de Daouda Ouattara et Nathalie Savadogo Nabaloum. Il a fallu 12 ans à l'écrivain Étienne Nyoumou
pour mettre sa première œuvre dénommée Nécrose à Koufa sur la place du marché. Nécrose à Koufa, de l'inspecteur d'éducation des jeunes enfants, actuellement directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yaga, aborde un sujet sur la communalisation. Nécrose à Koufa, c'est vraiment un terme évocateur qui met en duel tradition et modernité. Deux personnages en conflit, notamment le chef Yazon, farouche défenseur des valeurs culturelles, et le préfet Alfred, progressiste, chargé de la mise en œuvre de la communalisation du village. Alors, c'est un roman qui met en lumière une nouveauté qu'on appelle la communalisation. Lorsque un village entre dans une nouveauté, qu'elle ne comprend d'ailleurs pas, une nouveauté imposée, ça crée un clash, ça crée une difficulté dans le village. Pour l'écriture du roman qui compte plus de 100 pages, l'auteur a adopté un certain nombre de principes. D'abord, le premier principe, c'est l'utilisation d'un style plaisant à travers l'humour. Parce qu'il faut égayer le lecteur, il faut amener le lecteur à lire l'ouvrage. Le deuxième principe utilisé, c'est la démystification de la langue française à travers des mots simples, accessibles à tout le monde. Dans un contexte où la culture de la lecture se perd dans la frange jeune et même moins jeune, du fait de la montée fulgurante des médias sociaux, la production littéraire est bien accueillie par le premier responsable du département de l'éducation nationale. Cette œuvre elle est importante et pour nous c'est une œuvre qu'il faut travailler à vulgariser dans la mesure où ce sont nos scolaires qui demain deviennent donc les gestionnaires de la cité, donc les maires, les conseillers communaux, etc. Nécrose à Koufa est un ouvrage structuré en 10 parties et chaque partie véhicule des idées majeures. L'œuvre coûte 3 000 francs CFA et est disponible dans les librairies de la place. Dans l'actualité, hors de chez nous, aux États-Unis, Barack Obama signe son retour dans l'arène politique pour les élections de mi-mandat. L'ancien président américain se lance dans la campagne, pas comme candidat, mais pour réveiller l'électorat démocrate, selon lui. Ce vendredi, dans l'État de l'Illinois, c'est son premier discours qu'il prononce depuis son départ de la Maison-Blanche et il a vite fait de titiller Donald Trump. Il aura mis près de 2 ans à sortir de sa réserve. Mais à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, Barack Obama a appelé les Américains au sursaut. En visite dans l'Illinois, l'ancien président démocrate a dénoncé les frasques de Donald Trump et pointé du doigt un parti républicain déboussolé. Ils sapent nos alliances en se rapprochant de la Russie, a-t-il déploré. Qu'est-il arrivé au Parti républicain? Son principe central en politique extérieure était la lutte contre le communisme. Et maintenant, il s'acoquine avec l'ancien chef du KGB. L'ex-locataire de la Maison-Blanche a aussi évoqué les attaques répétées de son successeur contre l'indépendance de la justice et la liberté de la presse. Que l'on soit démocrate ou républicain, on ne devrait pas menacer la liberté de la presse, parce qu'elle dit des choses ou publie des articles que l'on n'aime pas. Je me suis plaint à de nombreuses reprises de Fox News. Mais jamais vous ne m'avez entendu menacer de fermer la chaîne ou les traiter d'ennemis du peuple. Lui-même, en déplacement dans le Dakota du Nord, Donald Trump a répliqué en faisant de l'ironie. On m'a demandé ce que j'avais pensé du discours de Barack Obama et j'ai dit « Je suis désolé, je l'ai regardé, mais je me suis endormi ». Rire dans la salle, mais son parti n'en est pas moins en mauvaise posture. À 2 mois des élections, les sondages prédisent une vague démocrate. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU qui tente une fois de plus de mettre à nouveau la pression sur le régime de Bachar el-Assad en Syrie, mais en vain. Les Nations Unies réclament alors pour Idlib, le dernier bastion des rebelles et des djihadistes, des couloirs humanitaires pour les civils. Ce sont les 3 hommes forts en Syrie en ce moment. Rouhani, Poutine, Erdogan se sont retrouvés à Téhéran pour une réunion au sommet censée décider du sort de la province d'Idlib.
Situé au nord-ouest de la Syrie, c'est le dernier bastion des rebelles et des djihadistes dans le pays. Si les 3 dirigeants ne sont pas tombés d'accord sur les modalités d'une intervention, la critique des États-Unis fait-elle l'unanimité? La présence illégale et l'intervention de l'Amérique en Syrie, c'est ce qui a mené à une situation d'instabilité qui doit cesser. Pour les Russes, il est indispensable de séparer les civils des rebelles avant toute attaque. La tâche principale à ce stade est de faire partir les rebelles de la province d'Idlib, car leur présence est une menace directe pour la sécurité des citoyens de toute la région. Les rebelles sont accusés par le président russe et ses alliés d'utiliser les civils en tant que bouclier humain. Attaquer, mais éviter un bain de sang, la position ne convient pas à la Turquie qui, elle, réclame un cessez-le-feu. En Turquie, nous accueillons actuellement 3,5 millions de réfugiés. La population d'Idlib est de 3,5 millions. Nous n'avons pas les ressources et le pouvoir d'accueillir autant de personnes. Nous devons prendre des mesures communes afin de fixer la migration dans ce secteur. Ces derniers jours, des centaines de civils ont quitté Idlib, direction la frontière turque, pour se mettre à l'abri. Quelques dizaines de minutes après la fin de la réunion, des avions russes frappaient déjà la région, faisant 5 morts. Les jours qui viennent pourraient être un tournant dans un conflit qui dure depuis 2011. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous.